Ce soir, devant le mémorial de mon père Marcus et moi, c'est fini. Désormais, Marcus n'est plus votre patron. Toutes les affaires de cette famille seront reprises par moi. Victoria Corleone. Oui, mademoiselle Victoria. Marcus, tu as trahi notre amour en premier. Tu as piétiné tout ce que je t'ai donné. Alors ne m'en veux pas quand je reprendrai tout ce que tu as obtenu de ma famille avec intérêt. Mademoiselle Victoria. Mademoiselle Victoria, la Toscane est magnifique. Je pensais que vous ne reviendriez pas si tôt. Je suis partie longtemps. Il était temps de rentrer à la maison. Je suis loin de Marcus depuis si longtemps. Je me demande comment il va. Bien sûr. Si le boss savait que vous êtes rentré tôt et que vous lui avez apporté un cadeau, il serait plus heureux que de conclure l'affaire du district Est. Mademoiselle Victoria. Je viens de voir le boss se diriger vers le terrain de golf derrière le domaine. D'accord, va t'occuper de ton travail. Oui, mademoiselle Victoria, je vais prendre congé et vous ferez rapport des mises à jour de sécurité plus tard. Boss, est-ce que c'est le bon angle pour le swing? File intelligente. Relâche un peu plus tes bras. Oui, exactement comme ça. Cette montre en édition limitée a été fabriquée sur mesure en Suisse. Marcus sera tellement surpris quand il la verra. Merci, boss, de m'avoir enseigné en personne. Tu es déjà exceptionnel. Victoria. Vicky, quand es-tu revenue? Marcus, qui est-elle? Et pourquoi est-elle sur mon terrain de golf? Vous devez être Madame Shaw. J'ai entendu dire que vous étiez en mauvaise santé et que vous sortiez à peine. Vous visitez à peine le terrain de golf de votre propre domaine. Vous devez vous sentir bien mieux aujourd'hui. Voici Olivia Reed, Mademoiselle Olivia Reed, diplômée de Harvard Business School. Il a fallu beaucoup d'efforts pour ramener ce génie de la finance de Wall Street. Elle est responsable de la restructuration de nos actifs familiaux. L'ancien système était trop inefficace. Le patron est prêt à briser les vieilles règles. Les personnes talentueuses se tiennent naturellement à ses côtés. En travaillant sur mon terrain de golf? Marcus, où a-t-elle eu le bracelet qu'elle porte au poignet? Olivia m'a accompagné à un club de golf d'investisseurs de la côte Est il y a quelques jours. Elle n'avait pas de bijoux appropriés, alors je le lui ai prêté pour les apparences. Tu as prêté à une autre femme mon cadeau d'anniversaire de mariage? Je suis vraiment désolée, madame. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur le patron. Je n'avais aucune idée que cela vous appartenait, à vous et au patron. Je vais l'enlever et le rendre tout de suite. Ce n'est qu'une babiole. Faut-il vraiment que tu sois aussi mesquine? Si Olivia ne m'avait pas aidé à gérer ces vieux renards, je n'aurais pas bouclé le projet aussi facilement. Ma femme ne manque pas exactement de bijoux. Vous avez bien fait. Considérez-le comme une récompense. Merci, patron. Ça suffit, Vicky. Pour notre anniversaire de mariage cette année, je te commanderai quelque chose d'encore mieux. Marcus. Où est la plaque de ma contribution familiale? Marcus, où est ma plaque de contribution familiale? Madame, vous voulez dire cette vieille plaque en bronze? Oh, le club a été rénové il y a quelques jours, donc toutes les anciennes vitrines d'honneur ont été remplacées. Cette plaque a été trop démodée, alors je l'ai rangée. Tu l'as rangée? Oh. La voici, madame. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Et qui t'a donné le culot de la jeter dans un coin?
Je suis vraiment désolée, madame. Je pensais que c'était inutile. L'entreprise a une nouvelle image maintenant, alors je l'ai traitée comme un rebut. Rebut? Olivia, écoute-moi bien. Il y a 5 ans, pendant la crise de la côte Est, les systèmes financiers de 5 divisions se sont effondrés en même temps. J'ai restauré les données avec un système de pare-feu et j'ai aidé la famille à échapper au désastre. Cette plaque a été approuvée unanimement par le conseil consultatif familial. Et qu'est-ce que tu es, bon sang? Comment oses-tu appeler ça un rebut? Marcus. Dis-lui. C'est un rebut? Assez, Vicky. C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi en faire tout un plat? D'ailleurs, Olivia ne l'a pas fait exprès. Madame, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Le patron a dit que je pouvais gérer ce club. Marcus, répète ça. Vicky, ta santé a été mauvaise ces dernières années et tu viens à peine au club de toute façon. Olivia reçoit des investisseurs et des partenaires ici chaque semaine. C'est pour le travail. Et ta plaque n'a pas été perdue. Si tu n'es pas contente, je vais installer une plus grande salle d'honneur au domaine et tout exposer, ce que toi et ton père avez laissé. Es-tu contente maintenant? Non. Mon père a construit ce club. Ce n'est pas à elle de décider où vont mes affaires. Fais tes bagages immédiatement et va-t'en. S'il vous plaît, calmez-vous, madame. J'ai eu tort. Je vais raccrocher votre plaque tout de suite. S'il vous plaît, ne laissez pas que je gâche la relation entre vous et le patron. Mademoiselle Olivia, est-ce que tout ce que Harvard t'a appris? Manipulation et agressivité passive, petit jeu. Tu touches à mes affaires dans ma maison, ensuite tu essayes de créer une discorde entre Marcus et moi, juste devant moi. Marco. Oui, mademoiselle Victoria. Faites-la sortir. Prévenez les RH de mettre fin immédiatement à toutes les relations professionnelles qu'elle a avec l'entreprise familiale. À partir d'aujourd'hui, elle n'a pas le droit de mettre les pieds sur le domaine Corleone. Par ici, madame Olivia. Madame, je sais que j'ai eu tort. Je vais remettre votre plaque tout de suite. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Sortez. Patron. Vicky. Je suis le patron de cette famille maintenant. Olivia relève directement de moi. Toute nomination ou tout licenciement doit porter ma signature. Quoi? Tu vas annuler ma décision devant eux? Je n'annule pas ta décision. Je te dis de suivre les règles. Marco, exécutez mon ordre. Oui. Sortez maintenant. Patron? Patron. Victoria, quand es-tu devenue comme ça? Aucune pitié pour tes subordonnés. Aucune tolérance du tout. J'ai changé. Olivia est excellente dans son travail. Pendant que tu étais partie, elle m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi. Et maintenant, simplement parce que tu ne l'aimes pas, tu veux la jeter dehors? Qu'est-ce que ça fait de moi, ton mari? Marcus, Vicky est la seule personne au monde que je ne peux pas laisser partir. Je veux que tu jures devant Dieu. Traite-la bien. Ne lui fais jamais de mal. Père, je jure devant le ciel. Dans cette vie, je chérirai seulement Vicky. Je l'aimerai, la protégerai et prendrai soin d'elle. Si je brise mon serment, que je perde tout et meure d'une mort misérable. Le sceau de la famille est là-dedans. Prends-le. Traite-la bien. Alors Olivia compte tellement pour toi? Pourquoi tu ramènes ça là-dedans? Je parle de maintenant. L'entreprise familiale a besoin de gens comme Olivia, des gens avec de nouvelles connaissances et une nouvelle vision. Tu crois que tout ça tourne encore grâce au nom Corleone? Ça tourne grâce à moi. Sur les nouveaux talents que j'ai promus. À partir de maintenant, reste à la maison et joue la femme du patron. Sauf si c'est nécessaire, ne reviens plus ici. Marcus, tu as oublié? C'est l'entreprise familiale des Corleone. C'est l'empire que mon père a bâti. Personne ne décide si je reste ou si je pars. Même toi.
Tu me menaces en utilisant le nom des Corleone pour nier tout ce que j'ai fait. Je ne te renie pas. Je te rappelle, Marcus, que tout appartient à la famille. Ne perds pas tout ton jugement à cause d'Olivia. C'est moi qui perds la raison. C'est toi qui es déraisonnable et qui t'accroche à ces vieilles règles dépassées. Ça suffit. Marcus, je suis fatiguée. Je ne veux plus me disputer avec toi à cause d'elle. D'accord. Cette fois-ci, fais à ta façon. Mais souviens-t'en, sur mon terrain, tu suis mes règles. Va, la voiture est là-bas. Montez. Où m'emmènes-tu? Je veux voir le boss. Laisse-moi partir. C'est un enlèvement. Au secours! Au secours! Qu'est-ce que tu fous? Patron? Patron, sauvez-moi. Madame veut m'envoyer dans la zone sombre. Les gens là-bas sont brutaux. Si j'y vais, je vais mourir. Patron, madame n'a pas... Elle ment. Si ce n'était pas son ordre, pourquoi vous en prendriez-vous à une femme sans défense comme moi? Patron, si madame m'envoie vraiment dans la zone sombre, je ne sais même pas si je reviendrai vivante. Victoria est allée trop loin. Sortez, tous les deux. Allez à la salle des punitions pour 20 coups. Oui, patron. Ne t'inquiète pas, reste à mes côtés pour l'instant. Je vais arranger ça. Mademoiselle Victoria, vous avez l'air fatiguée. Après un si long voyage, ne devriez-vous pas retourner dans votre chambre et vous reposer? Non. C'est juste que ça fait trop longtemps que je suis rentrée chez moi. Carlo, pourquoi la porte du garage est ouverte? Je l'ai clairement fermée lors de ma visite ce matin. Qui a touché cette voiture? Qui est entré dans le garage de mon père? Mademoiselle Victoria, sans votre ordre, personne n'oserait, mais... Il y a quelques jours, Monsieur Marcus a amené Mademoiselle Olivia au domaine. J'ai entendu du bruit venant du garage, et quand je suis arrivé, la voiture était déjà... Dis-le. Monsieur Marcus a dit que la voiture était vieille et hors d'usage, qu'elle prenait la poussière dans le garage. Il a dit qu'il valait mieux faire de la place pour... Pourquoi? Mademoiselle Olivia a dit que sa Porsche était garée dehors exposée aux intempéries et que ce garage vide était du gaspillage. Monsieur Marcus lui a donné la clé du garage. Mademoiselle Olivia a dit qu'elle voulait essayer de la conduire. Au moment où la voiture a démarré, elle a percuté le support à outils. Et ensuite? Monsieur Marcus a dit que c'était de toute façon une vieille épave, donc l'accident n'avait pas d'importance. Ensuite, il a laissé Mademoiselle Olivia. Essaie. Rappelle-toi, garde ton poignet levé. N'arrête pas de bouger en pulvérisant. Comme ça? Ce coup de pinceau est plus beau que tout ce que je pourrais faire moi-même. Vraiment? Cette voiture sera tienne un jour. Une fois que tu auras appris à la réparer. Et à la comprendre, elle sera quelque chose dans ce monde qui t'appartiendra vraiment. Alors, je lui donnerai un nom. Quel nom? Mustang. Je l'appellerai Mustang. Vicky, va-t'en. Père, tu ne peux pas partir. S'il te plaît, écoute-moi d'abord.
Marcus Champ, je jure devant le ciel que je n'aimerais que Victoria dans cette vie. Je la traiterai bien pour toujours. S'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction. Père, dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que Marcus. Si tu n'es pas d'accord, je mourrai juste devant toi. Mademoiselle Victoria nous rattrape. Si monsieur n'avait pas pris une mauvaise décision, nous ne serions jamais tombés dans cette embuscade. Tais-toi. On sort d'abord. Marcus était blessé. Amène-le d'abord à la voiture. Protège-le. Il ne doit rien lui arriver. Mademoiselle Victoria, nous partons ensemble. Va, c'est un ordre. Mademoiselle Victoria, la blessure par balle de cette année-là a endommagé vos nerfs intercostaux. Les éclats ont été retirés, mais les lésions nerveuses ne peuvent pas se rétablir complètement. Vous avez besoin de repos à long terme. Sinon? Non. La situation vient de se stabiliser. La famille et Marcus ont tous besoin de moi. Ce n'est pas le moment de se reposer. Père, vois-tu? Ceci, c'est ce que j'ai obtenu pour avoir remis l'empire que tu as bâti. Et les meilleures années de ma vie. Père, le choix de ta fille était mauvais. Mademoiselle Victoria, voici le dernier fichier de nomination du groupe. Bose a fait une exception et a promu Olivia au poste d'assistante de direction. Tous les documents confidentiels doivent maintenant être signés par elle. Quoi? Où est ce Marcus? Mademoiselle Victoria le boss a emmené Olivia dans votre chenil privé dans les collines reculées. Mon chenil. Oui. Madame a l'air si malade, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un chenil aussi professionnel. C'est une fille riche. Elle fait ça pour tuer le temps. Alors je peux choisir n'importe quel chien ici pour jouer? Ce qui est à elle est à moi. Choisis celui que tu veux. Celui-là. Bon, il s'appelle Shadow, c'est le chien de tête. Patron, Shadow n'obéit qu'aux ordres de Mademoiselle Victoria. Si quelqu'un d'autre s'approche, il pourrait attaquer. Alors je suppose que je ne suis pas digne. Sors le 10 un mot de plus et tu es viré. Ça va, espèce de chien aveugle? Patron, donnez-moi un peu de temps. Je peux le calmer. Oh, même le chien de madame a besoin qu'on le cajole. Laisse tomber, c'est le petit trésor de madame. S'il arrive quoi que ce soit, tu seras impliqué toi aussi. Le sceau familial est entre mes mains. Sans le soutien de son mari, elle ne peut strictement rien faire. Sors. Perds encore une seconde et je te ferai disparaître. Qu'est-ce que tu attends? Immobilise cette bête avec les fourches. Qu'est-ce que tu fais? Shadow. Shadow, tiens bon. Shadow? Qu'est-ce que vous avez fait à mon Shadow? Mademoiselle Victoria, Dieu merci, vous êtes là. Shadow est au plus mal. Shadow. Shadow. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Mademoiselle Victoria, c'est ma faute. Le boss a dit que Shadow était trop têtu et a offensé Mademoiselle Olivia. Le boss a fait venir Keller et de lui injecter un anesthésiant. C'était le boss qui a vidé toute la seringue. Anesthésiant! Shadow, ne me quitte pas! Papa, les domestiques ont dit que tu ne rentrerais pas aujourd'hui. Vicky, regarde, le chiot que tu voulais. Il est trop mignon. Il m'a léché. Papa, regarde. Ce petit bonhomme est adorable. Comment on l'appelle? Et si on l'appelait Shadow? Je ne peux pas toujours être avec toi. À partir de maintenant,
Que le petit Shadow reste à tes côtés pour moi. Merci, papa. Vite! Appelez le médecin. Sauvez mon Shadow. Shadow. Shadow! Ne meurs pas! Ne meurs pas, Shadow! Je ne pensais pas qu'une dose supplémentaire le tuerait. Arrête de pleurer. Je te trouverai un meilleur chien. Victoria, tu es folle? Pose ce pistolet. Marcus, Shadow était avec moi depuis plus de 10 ans. C'était le dernier compagnon que mon père m'a laissé dans ce monde. Tu savais tout ça. Et tu lui as quand même fait du mal. Ce n'est qu'un chien. Il s'est jeté sur Olivia. Je voulais juste lui donner une leçon. C'est jeté sur elle? Donc mon Shadow méritait de mourir. Shadow était de ma famille. Tu l'as touchée. Et aujourd'hui, elle paye de sa vie. Boss, sauve-moi. Victoria, regarde-toi. Tu cries et tu menaces de tuer des gens. Est-ce que tu ressembles à la femme du boss? Pose ce pistolet. Exactement, madame. Votre chien était vieux et mordait les gens. C'était peut-être son heure de partir. Les vieux partent, place aux nouveaux. Ferme-la, bon sang! Aujourd'hui, je prendrai sa vie en offrande à Shadow. Madame Victoria. Victoria, t'as fini de faire ta folle? Regarde-toi. Depuis que t'es revenu, t'as pas eu une seconde de paix. Tu continues à semer le trouble partout et à me faire honte. Marcus, qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a tué mon Shadow, et maintenant tu m'accuses? Tais-toi. Regarde comme tu es arrogante. Tu ne ressembles pas du tout à la femme du boss. Retourne au domaine tout de suite et réfléchis à ce que tu as fait. Sans mon ordre, tu ne sortiras plus du domaine. Marcus, si tu insistes pour l'emmener aujourd'hui, ne m'en veux pas si je ne montre aucune pitié. Victoria, c'est moi qui dirige cette famille maintenant. Je te suggère d'arrêter d'être têtue et de rester sagement à la maison, comme la femme du boss. Sinon... Madame, ne vous fâchez pas trop. Shadow était vieux. Il serait mort tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher dans toute la ville un chien plus obéissant pour vous. Pourquoi perdre ton temps avec elle? Allons-y. Souviens-toi, s'il te trahit, tu peux tout reprendre. Cette bague est avec moi depuis 30 ans. C'est le symbole suprême de la famille. Les anciens ne reconnaissent que cela. Aucun sceau ne peut le remplacer. Madame Victoria, votre main a besoin d'être bandée. Marcus, je t'ai aidé à monter au plus haut siège. Et c'est comme ça que tu me remercies? Puisque tu as oublié le serment que tu as prêté, à genoux devant mon père, je te ferai payer. Préviens tous les anciens de la famille. Demain, au quai d'Eastport de la famille Corleone. Je vais abolir le poste de boss. À partir d'aujourd'hui, Marcus Shaw n'est plus le chef de la famille. Faites passer le mot. Demain, ici même au quai d'Eastport, le berceau de ma famille Corleone, je convoquerai une réunion plénière du conseil consultatif familial. Je le virerai officiellement. Oui, mademoiselle Victoria. Mademoiselle Victoria, les effets personnels de Monsieur Marcus ont été retirés comme vous l'avez ordonné. Cependant, nous avons trouvé cet accord de transfert d'actions dans le coffre du bureau. Il y a 3 jours, Marcus a signé et transféré les actions de 3 filiales Corleone à Olivia Reed. Je n'étais même pas encore rentrée chez moi, et il m'avait déjà trahi, moi et la famille. Père, ta fille était trop arrogante. Je pensais que tout donner m'offrirait un véritable amour. Ce n'est qu'aujourd'hui, alors que le couteau est à la gorge de notre famille, que j'ai enfin ouvert les yeux. Carlo. Avant la nuit, je ne veux voir rien qui appartient à Marcus sur ce domaine. Oui, mademoiselle Victoria. Préviens tous les anciens de la famille. Ce soir, au quai d'Eastport, nous convoquons une réunion plénière du conseil consultatif familial. Mademoiselle Victoria, le quai est l'endroit où le vieux parrain a planté le premier pieu de fondation de la famille. Si c'est une réunion formelle selon les règles de la famille... Mon père portait cette bague là-bas quand il a écrit la première règle de la famille. Exact. Oui, je vais m'en occuper immédiatement. Le moment venu, je le ferai descendre du siège de mon père de mes propres mains. Vicky. Pourquoi retirez-vous mes affaires? Qui allez-vous faire descendre? Vicky, pourquoi mes affaires sont dehors, à la porte? Je sors les poubelles. D'accord. On jette le vieux pour faire place au neuf. Faire le ménage, ça fait de la place. La famille se réorganise. On a besoin d'un nouveau départ. Regarde Olivia, elle a étudié les systèmes financiers les plus récents et maîtrise les règles du marché de pointe. Vos vieilles méthodes Corleone sont déjà obsolètes. Marcus. Bon, ne t'énerve pas. Je m'occupe des affaires familiales.
Toi, reste au domaine et repose-toi. Pourquoi te forcer à t'inquiéter? Au final, c'est toi qui souffres. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Victoria, le vieux parrain Franco, est décédé tôt ce matin. Les funérailles sont à 14 h cet après-midi, à l'église du Sacré-Cœur dans le quartier ouest. Compris. Prépare la voiture. Oncle Franco, veille sur nous depuis le ciel. Après t'avoir accompagné une dernière fois, j'irai au quai et éliminerai tous ceux qui doivent l'être. Parrain Franco, envoie juste des fleurs. La femme du patron n'a pas besoin d'y aller en personne. L'oncle Franco était un ancien de la famille. Il m'a aussi aidé à grandir après la mort de mon père. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bon, vas-y. Si tu veux, je viens avec toi. Patron, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une fuite de gaz soudaine dans mon immeuble et tous les locataires ont été évacués. J'étais tellement effrayée que je n'avais nulle part où aller à part chez vous. N'aie pas peur, je m'en occupe. Victoria, je vais installer Olivia d'abord. Toi, va à la cérémonie. Je viendrai plus tard. Marcus, quand tu es entré dans ma famille, l'oncle Franco a été le premier à se porter garant pour toi. Sans son vote, tu ne serais jamais devenu le boss. Il est mort. Évidemment, les vivants comptent de plus. Attends, signe-le avant de partir. Le fonds de compensation que mon père a créé pour les familles des morts et des blessés a besoin de nos 2 signatures pour ce paiement. Ces familles n'ont-elles pas touché de l'argent pendant assez d'années? Ne me reparle plus de ça. Débrouille-toi tout seul. Ces gens risquent toute leur vie pour toi. Mais pour Olivia, tu n'as même pas la patience de la regarder 2 fois. Préviens le Los Angeles Times et toutes les grandes plateformes sociales. Publie-le immédiatement. Je veux que toute la ville en soit témoin. Marcus, notre mariage s'arrête ici. Tu es venu. Merci d'être venu à la cérémonie et d'avoir aidé à organiser le dîner commémoratif. Au nom de mon mari, merci. Tant oncle Franco m'a vu grandir. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui est mon devoir. Pourquoi es-tu seul? Où est Marcus? Madame Franco, mes condoléances. Nous avons été retardés sur la route et avons manqué la cérémonie. Voici Olivia, ma conseillère financière. Diplômée de Harvard. Tante, veuillez accepter mes condoléances. J'ai tellement entendu parler du parrain Franco. C'est un honneur de rendre hommage aujourd'hui. Je vais saluer les autres. Je reviens tout de suite. Madame, vous êtes là aussi. Quand je vous ai vu au domaine, vous aviez l'air malade. Je pensais que vous vous reposeriez chez vous ce soir. Marcus, tu comprends ce qu'est ce soir, pourquoi tu l'as emmené ici. Vicky, en tant que chef, j'ai le droit d'assister au dîner commémoratif du parrain Franco. Olivia est mon assistante. L'amener est parfaitement raisonnable. Madame, il y a eu un souci à mon appartement et je n'avais nulle part où aller. Le patron a eu pitié de moi, toute seule, et m'a emmenée. Je savais que cela vous contrarierait. Je ne serais jamais venue. Victoria, Olivia ne connaît personne à Los Angeles. Je l'ai emmenée pour rencontrer des gens de la famille. Tu ne peux même pas tolérer ça. Ce soir, c'est une réunion de famille privée. Elle n'a aucun droit d'être ici. Madame, le patron n'a pas dormi depuis des nuits à cause des canaux de fret de la côte Est. Vous devriez plus vous soucier de lui. Patron, Madame est déjà contrariée. Je vais partir. Assez, je l'ai emmenée ici. Tu dois faire une scène avec moi à ce moment. Dans ce lieu, tu n'as aucun sens de la bienséance. Marcus, tu as déjà manqué la cérémonie du vieux parrain Franco cet après-midi. Maintenant, tu débarques dans une réunion de famille avec elle habillée comme ça et tu veux me parler de bienséance. Si l'oncle Franco n'avait pas soutenu toi comme chef à l'époque, tu n'aurais même pas le droit d'être ici aujourd'hui. C'était il y a des années. Arrête de chercher la bagarre. Bon. Alors ce collier. Ça faisait partie de la dot de ma mère, pourquoi est-ce autour de son cou? Tout le monde ici ce soir est la famille Corleone. Et vous vous tenez devant le portrait de l'oncle Franco, portant ma robe, mon collier de diamants et tenant le bras de mon mari. Marcus, c'est ça ce que tu appelles des règles. J'ai dû quitter mon appartement en urgence et tous mes vêtements et bijoux étaient emballés. Boss m'a prêté quelques affaires à porter. Je ne savais pas que ce collier était si important pour madame. Victoria, ça suffit. Ce n'est qu'un collier. Je le lui ai mis. Arrête de t'en faire pour ça. Ce n'est pas seulement un collier. Le vieux parrain Franco vient de décéder et il amène ici une femme louche. Si le vieux parrain était encore en vie, je ne sais pas ce qu'il penserait. Oublie le vieux parrain. Tante Franco est assise juste là. Regarde-la, elle ne peut même pas supporter de regarder. Boss, je suis diplômée d'une grande école et j'ai rejoint l'entreprise par mes propres compétences. Maintenant, ils me font passer pour une traînée. Madame.
C'est parce que Boss m'a amené ici que vous êtes fâché? Olivia, vous êtes bien diplômée d'une école célèbre, mais votre matière n'était pas l'analyse financière. Nous savons toutes les deux exactement quelle combine vous avez utilisée pour rester dans l'entreprise. Boss, elle, j'ai pas. Victoria, tu as enquêté sur elle? Je suis responsable des affaires de la famille. Madame, êtes-vous si fâchée parce que j'ai porté votre collier? Je vais l'enlever et le rendre tout de suite. Tu n'as rien fait de mal. N'aie pas peur. Victoria, je t'ordonne de t'excuser auprès d'Olivia tout de suite. Victoria, je t'ordonne de t'excuser auprès d'Olivia tout de suite. Dans tes rêves. Bon, tu fais l'indifférente, en humiliant ton mari devant l'esprit de Monsieur Franco. Chef, ne vous fâchez pas. Madame agit peut-être sur un coup de tête. Sa santé a toujours été fragile, donc elle a craqué. Je peux bien endurer un peu. D'ailleurs, après toutes ces années de mariage, tu n'as même pas pu me donner un enfant. Même s'il y a quelque chose entre elle et moi, quel droit as-tu d'empêcher qui que ce soit? Madame Victoria, la grossesse était de moins de 3 mois et déjà instable. Avec votre épuisement continu et la blessure par balle, votre corps n'a pas pu le supporter. Nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Cette opération a causé de graves dommages. La paroi utérine a été gravement endommagée. J'ai peur que ce soit très difficile pour que vous tombiez enceinte à nouveau. La patronne n'a pas l'air bien. Peut-être remettre les excuses à plus tard. Je ne me formalise pas d'un peu d'insulte. Mais si elle tombe ici, elle m'en voudra plus tard. Ignore-la. Tu sais comment elle est. Elle ne peut pas avoir d'enfant elle-même, donc elle ne supporte pas de voir une autre femme. Je l'ai porté pendant tant d'années. Il s'avère que l'enlever ne prend que quelques secondes. Prends ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, le titre de Madame la patronne est à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? La bague est juste ici. Tu peux la lui mettre à tout moment. Madame, vous vous faites ces idées. Je n'ai jamais voulu dire ça. Ne l'utilisez pas. Madame, si ça peut vous soulager, allez-y, versez-le sur moi. Ah! Victoria, espèce de garce. Arrêtez, Monsieur Marcus. Allez-vous porter la main sur votre femme ici, devant le portrait de Franco et toute la famille? Vous avez tous vu, c'est elle qui a frappé la première. Monsieur Marcus, Victoria est la fille unique de Monsieur Giovanni. Je vous suggère de vous excuser auprès d'elle immédiatement. Patron, tout ça, c'est du passé. Maintenant, il ne lui reste que le titre de Madame Patron. Et elle m'a quand même frappé devant toute la famille. Elle vous regarde de haut. J'ai dit de t'excuser auprès d'elle. Maintenant. Dans tes rêves. Très bien. En tant que patron de la famille, selon les règles des Corleone, le patron a le droit de confiner tout membre qui perturbe l'ordre familial ou défie l'autorité. Aujourd'hui, devant le portrait de Monsieur Franco et toute la famille, tu as attaqué ma conseillère financière sans aucune raison. Maintenant, en tant que patron de la famille, je t'ordonne de t'excuser auprès d'elle immédiatement. Sinon, à partir de ce soir, tu seras mise au secret dans la cellule d'eau. Tu en sortiras quand tu auras repris tes esprits. Patron, laissez tomber. Madame était probablement juste impulsive. La cellule d'eau, n'est-ce pas trop? Il est temps. Quoi? L'héritière de la famille de Corleone, Victoria Corleone, annonce son divorce officiel avec Marcus Shaw. Qu'avez-vous dit? C'est vrai. Miss Victoria vient de l'annoncer elle-même. Elle divorce de Monsieur Shaw. Non, tu n'as pas le droit de divorcer de moi. C'est n'importe quoi. Cette signature n'est pas la vôtre? Espèce de garce sournoise. Tu m'as joué tout ce temps. Monsieur Shaw, n'oubliez pas. Tous ceux qui travaillent pour vous viennent de la famille de Corleone. Votre position vient de la famille de Corleone. Ferme-la! Je suis le patron maintenant. Le sceau familial est en ma main. Quiconque me défie la famille Corleone elle-même. Patron a raison, regardez-la, imprudente et sans aucun respect. Si vous laissez passer ça maintenant, elle vous marchera dessus plus tard. Miss Victoria, le quai, tous les districts se sont rassemblés. Ils vous attendent. Tante Franco, j'ai des affaires à régler. Je dois y aller. Va, je m'occupe de tout ici. Amenez la voiture, nous allons au quai. Oui, Miss Victoria. Victoria, reviens ici. Je n'ai pas fini. Patron, elle brûle tous les ponts. Nous devons y aller avant qu'elle n'empoisonne toute la famille contre vous. Très bien. Allons à Eastport. Je veux voir ce qu'elle croit pouvoir faire. Mon père, aujourd'hui, ta fille fait payer les traîtres. Marcus, tout ce que je t'ai donné, je le reprends de mes propres mains.
Membre de cette famille, je vous ai appelé ici ce soir, à l'endroit où mon père a tout commencé le quai d'Eastport. Il y a 50 ans, un homme se tenait ici même et a planté le premier pieu dans le sol. À l'époque, il n'y avait pas de patron, pas de sceau familial. Un homme était jugé sur sa parole, et jusqu'où il irait pour ceux qui se tenaient à ses côtés. Puis vint le patron, le sceau, les règles. Mais les règles sont mortes. Les gens, eux, ne le sont pas. Et quand l'homme à ce poste utilise les règles et le sceau comme excuse et comme arme, alors ce poste n'a plus de raison d'être. Avec effet immédiat, le poste de patron est aboli. Victoria, qu'est-ce qui te donne l'autorité d'abolir mon titre? Marcus Shaw. Tu as forgé ma signature, transféré 3 filiales d'Olivia Reed. J'ai des témoins, des documents et une analyse graphologique. C'est une trahison pure et simple. Tu n'as plus de chef. Toutes les affaires seront gérées directement par moi. Je suis la fille de Giovanni Corleone. Victoria, t'as perdu la tête, bordel! Tu supprimes le poste de chef sans même me consulter. Pas besoin. T'es déjà dehors. Victoria, t'as fini avec ce délire? Quelqu'un! Sortez cette folle d'ici et enfermez-la! Personne ne la libère sans mon ordre. Marcus, ouvre les yeux, bordel. Je ne suis pas ici en tant que femme de Marcus. Je suis la fille de Giovanni Corleone. Giovanni est mort. Marcos. Répète ça. L'ère de Giovanni est finie, j'ai dit. Le vieux parrain t'a sorti de la rue, il t'a élevé comme son propre fils. Sur son lit, il te confie sa fille et toute la famille, et c'est comme ça que tu le remercies. Marcus, plus de la moitié des hommes sur ce quai sont sortis du néant aux côtés du vieux parrain. Quand tu manques de respect à Mademoiselle Victoria et au vieux parrain, tu nous manques de respect à tous. Sur la terre de mon père, personne ne me fait partir. Pas même toi. C'est une blague. Pourquoi tu n'arrêtes pas de parler de Giovanni? Regarde autour de toi ces hommes. Je les ai promus moi-même. Leur loyauté est envers moi. Pas à un héritage de Giovanni. Cette famille, c'est la famille Shaw depuis longtemps maintenant. Madame, vous dites que c'est pour la famille. Mais citez une chose que vous ayez faite pour vous. Vous avez traîné tout le monde à ce quai pour une raison. Évincez boss. Vous ne lâchez rien. Ce n'est pas la famille qui vous tient à cœur. C'est votre ego. Elle a raison. Depuis votre retour, vous ne cherchez qu'à vous accaparer le pouvoir. Il y a 3 ans. Qui vous a sorti de l'entrepôt? C'est moi, j'ai signé l'ordre. Cette liste de promotion d'il y a 3 ans, Miss Victoria l'a révisée depuis son lit d'hôpital. Elle a déplacé son nom de la liste d'attente au premier lot. C'est un mensonge. Cette liste était à moi. Toi. Tu n'as même pas pu citer 5 personnes sur cette liste. Boss, ne vous fatiguez pas. Ils étaient dans le coup depuis le début. Vous avez le sceau de la famille, on suit les règles. Quiconque résiste sera sanctionné selon la discipline familiale. Il y a 5 ans, la crise de la côte Est a fait de lourdes pertes dans 3 districts. Vous avez fait transiter les fonds via la famille, mais seulement 40% ont servi à la reconstruction, 60% dans un compte privé aux îles Caïmans. Ces veuves et ces orphelins n'ont même pas eu assez pour les enterrements. C'est des conneries. Où est votre preuve? Les registres originaux, les décaissements du fonds d'indemnisation, chaque paiement, chaque compte, chaque horodatage, tout. Voyez par vous-même. Je connais ce compte. J'ai géré ces indemnités moi-même il y a 5 ans. Je pensais que la banque avait fait une erreur. C'est pourquoi l'argent n'est jamais arrivé. C'était vous. Vous l'avez volé. Je ne connais aucun Shaw. Je connais Corleone. Boss, dites quelque chose. Miss Victoria, mon père est mort sur la côte Est il y a 5 ans. La concession que ma mère a supplié à genoux pour l'obtenir. Et maintenant, j'apprends qu'il y avait de l'argent tout ce temps. Quelqu'un l'a volé. Boss vous a promu, est-ce ainsi que vous le remerciez? Vous tous, Tommy, qui vous a donné votre chance? Qui vous a mis là où vous êtes aujourd'hui? C'est moi, Marcus Shaw. Tout ce qu'elle vient de dire, le fonds de compensation, les registres, tout est un coup monté. Alors pourquoi ne pas le dire à tout le monde maintenant? Ce compte aux îles Caïmans, finissant par 473, au nom de qui est-il enregistré? Il y a 5 ans, 3 jours après la fin de la crise de la côte Est, 60% du fonds d'indemnisation des décès, chaque dernier centime, est allé dans ce compte. Et le propriétaire du compte, c'est vous. Est-ce que vous oubliez quelque chose? Le sceau de la famille est toujours avec Marcus. D'après le code familial, sans le sceau, tout ce qu'elle fait est hors de propos. Vous tous, vous aussi. Le sceau est dans ma main. Vous pouvez déterrer toutes les vieilles histoires que vous voulez. Les règles sont les règles. Là où est le sceau, là est le boss. Je donne l'ordre maintenant. Victoria va à la cellule d'eau. Enfermez-la. Cette bague de la famille Corleone représente l'autorité suprême.
Mon père s'est tissé avec des hommes loyaux et pauvres, et cette bague en est le témoin. À partir de ce soir, il n'y a plus de boss. Je prends le contrôle total de toutes les affaires familiales. Connerie! Tu montres ce anneau de pacotille et tu crois pouvoir me tromper tout le monde ici. Tu crois que je ne sais pas? Quand le vieux parrain est mort, tu étais à genoux en pleurant près de son lit. Il ne t'a rien laissé. Un anneau que personne n'a jamais vu et on est censé croire qu'il l'emporte sur la mère de la famille. Tu crois que tout le monde ici est stupide? Elle dit que le vieux parrain le lui a donné. Où est-ce la preuve? Qui l'a vu? Qui peut le confirmer? Marcus, tu me déçois profondément. Cet anneau existe depuis la fondation de cette famille. Chaque homme a forgé une seule partie. Il n'y a qu'un seul anneau, et il existe. Regarde Giovanni lui-même. Quand cet anneau a été forgé, chacun de nous, les anciens partenaires, était là. Mais tu ne le saurais pas, n'est-ce que pas? Bien joué, Victoria. Toutes ces années, je t'ai donné mon cœur et tu tenais un couteau dans ton dos tout le temps. Tu es cruel. Le pouvoir t'a aveuglé. Tu as écouté des murmures empoisonnés et tu as oublié qui tu étais. Chef ne l'écoute pas. Aujourd'hui, par l'autorité du plus haut symbole de la famille Corleone, je déclare que Marcus Shaw est banni. Victoria, toutes ces années ensemble, et c'est ce que tu me fais. On est divorcés. À partir de maintenant, il n'y a rien entre nous. D'accord. Ne regrette jamais ça. Je te demande une dernière fois, es-tu sûr? Tu t'allies avec elle et tu me laisses tomber. Mon père était l'un des premiers hommes que le vieux parrain a sorti de l'orphelinat. Sans lui, ma famille serait encore maltraitée dans les bas quartiers. Je consacre ma vie à la famille Corleone. Le vieux parrain m'a appris à être un homme d'honneur. Ma loyauté va à Mademoiselle Victoria. Un homme qui trahit la personne même qui l'a élevé, je ne lui confierai ni ma vie, ni celle de mes hommes. Je jure allégeance à Mademoiselle Victoria. Je jure allégeance à Mademoiselle Victoria. Si tu la laisses sortir d'ici dès qu'elle s'installe dans ce siège, tu ne passeras même pas la porte. Bouclez le port avancé. Personne ne bouge. Tu bouges. Tu meurs. Marcus, le vieux parrain, c'est lui qui t'a appris à tenir ce flingue. Marcus, tu as enfin pointé une arme sur les tiens. J'ai dit ne bouge pas. Tu avais 18 ans. La première fois que tu as tenu une arme, tes mains tremblaient. Mon père a enroulé ses mains autour des tiennes et t'a dit « Tu ne pointes jamais une arme sur les tiens. » Et maintenant, regarde-toi. Les armes braquées sur tes propres hommes. Tommy, son père est mort pour toi sur la côte Est, il y a 5 ans. Enzo, il s'est tenu à tes côtés dans 3 échanges de tirs. Lena, elle t'a vu arriver des rues et entrer dans cette famille. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu vas donner l'ordre de les abattre? Monsieur Shaw, mon père. Le vieux parrain l'a aussi tiré de ce même quai. Je n'ai pas encore fini. Si vous voulez tous vous ranger de son côté et me tourner le dos, alors ne m'en voulez pas de peindre ce quai en rouge avec le sang des Corleone. Si vous voulez tous mourir pour elle, va au diable. Tommy, toi, c'est moi qui t'ai donné ta chance. C'était la famille Corleone et Mademoiselle Victoria, pas vous. Garde, emmenez ces 2 traîtres. Victoria, tu ne peux pas me faire ça. Je suis le patron de la famille Corleone. Je suis ton mari. Marcolis les charge. Toutes. Après enquête, les crimes de Marcus Shaw sont confirmés. Il a falsifié des signatures pour transférer illégalement des actions de 3 filiales familiales, a détourné 60% de l'indemnité de deuil sur un compte privé aux îles Caïmans et a blanchi. Toutes les charges ont des preuves suffisantes. Amenez-le. Victoria, je suis ton mari. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Madame Victoria, Madame Victoria, Madame Victoria, Madame Victoria. Victoria, sors d'ici, affronte-moi. Chef, il nous faut une issue. Cette blessure par balle va pourrir si elle reste dans cette eau.
Chef, souvenez-vous de cet investisseur dont je vous ai parlé, celui de Miami. Il a des contacts au port. Si on arrive à sortir d'ici, je peux le joindre. Il me doit. Une fois que l'argent sera en jeu, il peut nous aider à reprendre eSport. Avec assez d'argent, vous pouvez tout reconstruire. Les comptes bancaires sont gelés. Quel argent? Chef, réfléchissez. Le compte suisse, Victoria ne l'a jamais trouvé. L'argent est toujours là. Cet argent était mon dernier atout. Regardez autour de vous, chef. C'est un site noir. Vous savez mieux que moi ce qu'ils font aux gens ici. Faites-moi confiance. Dites-moi où il est. Je vais m'occuper des gardes, nous acheter une sortie. Une fois libre, nous avons encore un avenir. Crédit Suisse succursale de Zurich. Coffre numéro 4268. Le code est ton anniversaire. Vas-y. Attendez-moi. Attends, Victoria. Quand je me relèverai, ce sera toi à genoux qui suppliera. Pourquoi Olivia n'est pas revenue? Victoria l'a eu. Victoria, sors. Je veux te voir. Sors d'ici. Victoria, tu as enfin décidé de te montrer? Toi? Madame Victoria est occupée à reconstruire cette famille. Elle n'a pas de temps pour les traîtres. Traître, elle m'a enfermé ici. C'est elle qui a trahi tout ce qu'on avait. Tout ce que tu avais. Tu es marié depuis plus de 10 ans. Tu te souviens de son anniversaire? Tu sais comment elle a eu cette cicatrice entre les côtes? Quand l'as-tu vraiment vue pour la dernière fois? Elle a changé. C'est elle qui a jeté son propre mari dans cet enfer. Cette opération sur la côte Est, tu as été imprudent. Tu as foncé tête baissée. 3 districts, des hommes de valeur, de lourdes pertes. C'est un mensonge. Cette mission, c'est moi qui... C'est toi qui as pris la mauvaise décision. Et Madame Victoria a risqué sa vie pour te sortir des mains ennemies. Elle a abandonné 3 territoires de l'Est de la ville juste pour nettoyer ton gâchis. Non, vous êtes tous de mèche. Tu ne me tromperas pas. Arrête, elle est juste jalouse, c'est ça le fond du problème. Elle a trouvé une excuse pour m'enfermer. Dis-lui de venir me voir. Si elle s'excuse, j'envisagerai de ne pas divorcer. Je te suggère de prendre ça et de voir par toi-même. Regardez bien, c'est le dossier complet de cette opération. Chaque page, rapport de combat, procès-verbaux de négociation, dossiers chirurgicaux, tout est cela. C'est un faux. Elle ne m'a jamais dit tout ça. Mademoiselle Victoria a tout classifié au plus haut niveau, pour protéger votre réputation. Seule une poignée d'anciens étaient au courant. Pourquoi l'opération a-t-elle été faite sous anesthésie locale? Parce qu'elle était enceinte. Moins de 3 mois. L'anesthésie générale risquait une fausse couche. Elle a choisi de rester éveillée, pleinement consciente, écoutant le scalpel couper sa peau, regardant les pinces se fermer sur sa plaie. Elle n'a jamais émis un bruit, parce qu'elle avait peur que les médicaments ne fassent du mal au bébé. Alors pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Lui avez-vous jamais donné la chance? Alors pourquoi elle ne m'a jamais rien dit? Tu lui as jamais donné sa chance? C'était une princesse gâtée. Pas possible qu'elle ait supporté tout ça. J'y crois pas. T'es resté au poste de patron toutes ces années. T'as vraiment cru que l'argent tombait tout seul? Qu'est-ce que tu dis? Tout ce que tu avais, c'était grâce à elle. Elle a levé le capital. Elle a neutralisé tes ennemis. Elle a passé 3 mois dans un lit d'hôpital. Tu l'as visité combien de fois? J'étais occupé avec les affaires de famille. Occupé à organiser une fête de victoire avec ta précieuse Olivia. Pendant que Mademoiselle Victoria, à cause de cette nuit au port où elle t'a sauvé la vie, elle a subi des séquelles permanentes. Elle ne se remettra jamais complètement. J'ai vu grandir Mademoiselle Victoria. Elle était brillante. Je disais toujours, cet enfant nous surpassera tous. Et elle t'a donné les meilleures années de sa vie, sa famille, l'enfant qu'elle portait. Qu'est-ce que tu lui as rendu? Les médecins ont dit qu'elle ne pourra probablement plus jamais concevoir. Et tout est à cause de toi. Les médecins ont dit qu'elle ne pourra probablement jamais retomber enceinte. Et tout ça à cause de vous. On avait un enfant. Marco Marcus est blessé. Amenez-le d'abord à la voiture, protégez-le. Ne laissez rien lui arriver. Mademoiselle Victoria, la grossesse était de moins de 3 mois et déjà instable. Avec votre épuisement continu et la blessure par balle, votre corps n'a pas pu le supporter. Nous n'avons pas pu sauver l'enfant. L'opération a causé des lésions graves. Votre paroi utérine a été gravement blessée.
J'ai peur que ce soit très difficile pour vous de retomber enceinte. Lena, s'il vous plaît, laissez-moi voir Victoria une dernière fois. Je dois lui dire que je suis désolé. Face à face, je vous en supplie. Trop tard. Mademoiselle Victoria a un message pour vous. Elle ne veut plus jamais revoir votre visage. Jamais. Mademoiselle Lena, s'il vous plaît, je vous en supplie. Juste une dernière fois, laissez-moi voir Victoria. Je dois m'excuser en face d'elle. Juste une fois, juste une dernière fois. Vous êtes libéré aujourd'hui. Ne gaspillez pas la clémence de celui qui a plaidé pour vous. Ne gâchez pas cette chance. Regarde-toi une vraie honte. Papy. Toi et Victoria, divorcés. Non. Je n'ai jamais accepté. Espèce d'idiot, je sais tout. Papy. J'ai fait du tort à Victoria. Je mérite de mourir pour ce que j'ai fait. Si je n'avais pas utilisé le peu d'influence que j'ai pour la supplier d'épargner ta vie, tu serais fini. Lève-toi. Tu rentres avec moi à la campagne, arrête de te ridiculiser ici. Non, je peux pas partir. Je reste. Je vais reconquérir Victoria. Réveille-toi, c'est fini entre vous deux. Si tu as encore un peu de cran, lève-toi comme un homme. Grand-père, j'ai encore des affaires à régler. Olivia a la clé de mon coffre-fort. Cet argent en Suisse, c'est mon dernier atout. Si je la retrouve, je peux tout reconstruire. Tu crois vraiment qu'elle est encore à Los Angeles en train de t'attendre? Elle m'a dit que quelqu'un à Miami lui doit un service. Elle disparaîtrait pas comme ça. Les billets sont sur la table. Le train part dans 1 heure. Que tu viennes ou non, c'est ton problème. Elle cartonne en ce moment. C'est la nouvelle influenceuse la plus populaire. Regarde, ce type dans la voiture, c'est un gros bonnet de la Silicon Valley. Je parie qu'elle va bientôt décrocher un mari riche. Gros bonnet de la Silicon Valley. Olivia doit me trouver des investisseurs. Je savais que j'avais raison à propos d'elle. Victoria, une fois que j'aurai rebondi, tu verras à quel point tu t'es trompé. Olivia, apporte-moi de l'eau, je meurs de soif. Attends, tu n'as aucune idée. Mes jambes tremblent encore à cause de cette cellule humide. Miami, comment ça se présente? Tu as rencontré l'investisseur? Olivia, je te parle. Ce type de la Silicon Valley, c'est quoi son histoire? Qui diable êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Qui diable êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans ma villa? Où est Olivia? Madame Olivia Reed. Elle a mis cette maison en vente le mois dernier. Je la possède maintenant. Quoi? Monsieur, je me fiche de qui vous êtes. Sortez de ma maison. Tout de suite. Olivia. Toi, ils t'ont laissé sortir. Olivia, cet argent que je t'ai donné, où est-il? J'en ai besoin maintenant. J'ai besoin de reconstruire. J'ai besoin de cash. L'argent, je l'ai tout dépensé. Quoi? Tout? C'est impossible. C'était assez pour une vie entière. Marcus, dis-moi que tu ne comptes pas encore sur une femme pour te sauver. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi crois-tu que j'étais avec toi au départ? À l'époque, tu étais le patron de la famille Corleone. Maintenant, tu ne vaux même pas la peine de porter mes chaussures. Toi? Alors l'investisseur? Ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour moi. Tu es délirant. Je ne suis pas Victoria. Je ne jette pas toute ma vie pour un homme. Je vais là où sont l'argent et le pouvoir. Et toi, tu n'es plus qu'un chien errant maintenant. Non, c'est insultant pour les chiens. Répète ça. Je te défie. Répète-le. Je vais où il y a l'argent et le pouvoir, et toi, tu n'es plus qu'un chien errant. Non, c'est insultant pour les chiens. Répète ça. Je te défie. Redise-le, rends-moi mon argent, ou je jure que je t'achève ici même. D'accord, je vais le chercher. Lâche-moi. Attends ici, je vais le chercher. Plus bête qu'un caillou. J'étais aveugle, complètement aveugle. J'ai laissé tomber Victoria pour cette vipère sans valeur. Victoria a encore des sentiments pour moi.
Je le sais, je vais revenir la supplier de me pardonner, reprendre tout, et ensuite je ferai ramper Olivia jusqu'à moi à genoux. Mademoiselle Victoria, le port de Miami a changé de contact. Paraît que c'est le chef de leurs opérations maritimes maintenant. Vous voulez que je tâte le terrain d'abord? Pas besoin. S'il me demande par mon nom, se cacher ne ferait que nous rendre faibles. Procède comme prévu. Compris. Patron, j'aurais pu gérer cette affaire moi-même. Vous n'aviez pas besoin de venir en personne. Le nouveau chef de la famille Corleone prend le pouvoir. Je devais venir moi-même. C'est vous. C'est toi. Vicky, voici Dominique. Dominique Luciano. Il va rester chez nous quelque temps. Fais-lui visiter les lieux. Aide-le à s'habituer. Victoria. Dominique, ta voiture, elle est belle. Tu connais les voitures. Un peu, mon père avait une Lincoln Continental de 1966, tu te souviens de moi. Tu habitais chez moi quand on était petit, tu as réparé en secret le carburateur de ma Mustang. Quand je t'ai demandé, tu n'as pas dit un mot. Ce n'est pas la seule chose que je n'ai jamais dite. Oh. Te voir aujourd'hui, ça me rend vraiment heureux. Je ne m'attendais pas à ce que tu changes autant, et maintenant tu es le patron du transport maritime du port de Miami. Ne me taquine pas. Faire des affaires avec le chef de la famille Corleone, c'est un véritable honneur. Merci pour cette soirée, le prochain dîner. C'est moi qui invite. Ce serait un honneur. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais ici? Victoria, tu ne perds pas de temps, hein? Divorcé depuis quelques jours et tu as déjà trouvé un remplaçant. Dégage de mon chemin. Qui diable es-tu? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Qui es-tu? Lâche-moi. Victoria, je sais tout maintenant. J'ai été un idiot. J'avais tort. S'il te plaît, recommençons. Non. Ne me contacte plus jamais. De quoi tu souris? Éloigne-toi de ma femme. Montre un peu de respect. Victoria est divorcée. Arrêtez de la harceler. Quant à mon identité, vous n'êtes pas digne de savoir. Rends-moi Victoria. Ça suffit. Je ne veux plus te voir. Ignorez-le. Allons-y. Ne vous inquiétez pas pour la logistique d'expédition. Je vous soutiendrai à fond. Logistique d'expédition, c'est ce qu'il a dit. Dès que j'aurai mis la main sur ces canaux d'expédition, un beau gosse pense pouvoir me surpasser. Victoria, attends. Une fois que j'aurai résolu ça pour toi, tu regretteras de m'avoir jeté. Avec toi, le travail ne s'arrête jamais. Allez, laisse-moi t'emmener déjeuner. J'ai perdu la notion du temps. La cuisine prépare déjà tous tes plats d'enfance préférés. On y va. Alors je t'en dois une autre. Vicky. Tu vas bien? Ça va. Tu te forces trop. Je vais te chercher de l'eau. Ça va? Allez, on mange. Vicky. Quelqu'un appelez un médecin. Vicky. J'aurais jamais dû m'écarter. Si je t'avais pas laissé à lui, t'aurais pas souffert comme ça, Vicky. T'as mal? T'as faim? Je viens de faire de la soupe au poulet. Je t'en sers un bol? Dominique, arrête de me couver. J'ai pas encore faim. Sèche-toi, attrape pas froid. Merci, Dominique. T'as jamais à me remercier. Tiens, bois quelque chose, repose-toi. Dominique, pourquoi t'es si gentil avec moi? La vérité, c'est que je t'aime depuis qu'on est gamin. Tout ce que j'ai fait toutes ces années, c'était tout pour que je sois avec toi. Quoi? Dominique, pourquoi es-tu si gentil avec moi? La vérité, c'est que je t'aime depuis qu'on était gamin. Tout ce que j'ai fait toutes ces années, c'était pour être avec toi. Quoi? Vicky. Tu te souviens comment on s'est séparés? Vicky, laisse-moi, c'est pas sûr, va-t'en. Tais-toi, je te laisse pas ici.
Vicky. C'est bon. Je vais chercher de l'aide. Cette voiture, les freins étaient coupés. L'attentat visait mon père. Tu as conduit sa voiture à la place. Tu as pris le coup pour lui. Après, ton oncle t'a ramené à Miami pour te rétablir. On ne s'est plus jamais donné de nouvelles. En fait, je suis revenu pour toi après ça. En fait, je suis revenu pour vous après ça. C'est toi qui aurais dû mettre cette bague à son doigt. Oncle Giovanni, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. Le reste, peu importe. Cette fête? Tu y étais. Si je n'étais pas parti à l'époque, peut-être que tu n'aurais pas souffert toutes ces années. Vicky, tu peux me donner une chance? Dominique, les quartiers nord ne sont pas encore stables. Marcus a laissé un désordre qu'il faut encore nettoyer. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour autre chose pour le moment. Je comprends. Vicky, je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Mademoiselle Victoria, Monsieur Dominique a fait savoir, vu que vous venez de prendre les commandes et que le Nord est encore instable, il a réaffecté votre ancienne unité de sécurité du Sud. Ils arrivent à Los Angeles le jour après-demain. Il est plus au courant de mes affaires que moi. Eh bien, s'ils sont déjà en route, faites les préparatifs nécessaires. Transmettez-lui mes remerciements. Compris. Le patron Marcus Shaw a rôdé en essayant de parler affaires avec nous pour les routes maritimes de Ley. Mais ses motivations sont clairement louches. Vous voulez que je stoppe ça? Non. S'il vient à nous, jouons un peu avec lui. Non. S'il vient à nous, jouons un peu avec lui. Mais patron, vous n'êtes pas déjà en pourparlers avec Mademoiselle Victoria pour ce contrat de transport? Exactement. C'est pourquoi Victoria doit voir exactement qui est vraiment cet homme. Je veux que cette petite représentation réduise en cendres tous les plans de Marcus. Compris, je vais organiser ça. Mademoiselle, vous êtes venue. Avez-vous réfléchi? Mademoiselle, il ira bien. Monsieur Shaw, notre patron tient vos capacités en haute estime, mais... Mais quoi? Monsieur Shaw, nous avons fait nos recherches, vos références actuelles. Victoria Corlona à Los Angeles, c'est ma femme. On traverse juste une mauvaise passe. Une fois que je l'aurai aidé à résoudre ce problème de transport, elle reviendra vers moi. Je vous le garantis. Si c'est le cas, alors je prends cette affaire. C'est fantastique. Ravi de faire affaire avec vous. Victoria, une fois que j'aurai verrouillé ce contrat de transport, tu reviendras vers moi. Je sais que tu le feras. Madame Victoria, le yacht de Monsieur Dominique a accosté, tout est prêt. Monsieur Dominique nous a énormément aidés. Assurez-vous que chaque détail de son accueil soit correctement traité. Oui, madame. Dégage! Laisse-moi entrer. J'ai quelque chose d'important à dire à Victoria. Désolé, monsieur, entrée interdite sans autorisation. Comment êtes-vous entré? Victoria, écoute-moi juste. Je sais que tu as besoin de routes maritimes. Je peux t'aider. Juste reviens vers moi. Sortez-le d'ici. Oui, madame. Victoria, tu peux être en colère contre moi autant que tu veux, mais ne joue pas avec toute la famille Corleone. Un traître n'a pas le droit de prononcer le nom de ma famille. J'essaye de t'aider. Pourquoi tu ne vois pas ça? Marcus. Ma famille et moi, tout cela ne vous regarde plus.
Victoria, tu vas le regretter. Tu crois que tu peux gérer ce port toute seule? J'ai des contacts à Miami. Un appel et tes cargaisons ne quitteront même pas le quai. Ah bon? Tu ne me crois pas? Madeleine. Du port de Miami, elle est venue me voir le mois dernier. Elle voulait parler du transport à LA. Là-bas, mon nom ouvre des portes. Alors? Je vais appeler Mademoiselle Hay tout de suite. Écoute bien. Et quand je lui ferai bloquer tes cargaisons ne reviendront pas en rampant. C'est pas possible. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Décroche ce foutu téléphone. On avait un accord. Tout était prêt. Attends, elle va rappeler. Victoria, elle va rappeler. Tu verras. Fiche-le dehors. Oui, madame. Jetez-le dehors. Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais ici? Le téléphone ne passe pas. Comment tu sais ça? Mademoiselle Hay, je te l'ai envoyé. Tout ce qu'elle t'a dit, chaque promesse qu'elle a faite, chaque contrat qu'elle a signé, rien de tout ça n'était réel. Cette boîte a coulé il y a des années. Toi, tu m'as eu, depuis le tout début. Tu es venu à nous. C'est toi qui as essayé de voler la cargaison de Victoria, pensant pouvoir l'utiliser contre elle. Ce n'était qu'un avertissement. Éloigne-toi d'elle. C'était toi. L'affaire du port, tu étais derrière depuis le début. Je te l'ai dit. Moi, Dominique, je serai toujours juste derrière toi, toujours à te protéger. Vous deux, vous avez planifié ça ensemble. On t'a piégé. Tu te flattes. Non, elle m'a promis Miss Hay a dit que si je montais à bord, la route maritime de Miami s'ouvrirait. Tu te prends pour qui, bordel? Elle travaillait pour moi dès le premier jour. La route maritime de Miami est aussi à moi. Tu n'as même pas pris la peine de vérifier à qui tu avais affaire et tu pensais pouvoir t'en servir pour négocier avec Victoria. Pourquoi tu l'aides? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Ce qu'elle est pour moi ne te regarde pas. Le grand patron du port de Miami qui monte toute une arnaque juste pour elle? Alors, vous vous êtes mis ensemble quand? Quoi, quelques jours après le divorce? Et elle réchauffe déjà ton lit? Ferme ta sale gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a touché? Vous deux, les adultères, vous n'osez même pas l'avouer? Je te préviens, un mot de plus contre Victoria. Et tu quittes ce quai sur une civière. Je te préviens, encore un mot contre Victoria, et tu quitteras ce quai sur un brancard. Le grand patron de Miami Pork. Tu ramasses mes restes, un produit d'occasion. Vas-y, frappe-moi, que tout le quai voit. Vous vous liguez à deux contre un homme. Ferme-la. Victoria, tu vas rester là à regarder ton nouveau copain me mettre KO. Ne te salis pas les mains. Laisse-moi. Pour ton grand-père, c'est la dernière fois si je revois ta tête. Tu pourriras dans ce cachot d'eau pour le reste de ta vie. Marco raccompagne Monsieur Chaudehors comme il se doit. Victoria, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton ancien patron. Ce coup de pied de Mademoiselle Victoria. Et ce coup de poing de tous les frères de cette famille que tu as trahi. Bâtards ingrats, j'ai dirigé cette famille pendant des années. C'est comme ça que vous me remerciez? Je t'ai élevé pour être un homme bien, tu as tout gâché. Papy, ils m'ont trahi. Pourquoi tu ne comprends pas? Un cœur corrompu, tout ce qu'il touche devient poison. Pense à ce que tu as fait quand tu es devenu le chef.
Tu as volé leur indemnité. Tu as falsifié des signatures pour voler les biens de la famille. Tu as pointé une arme sur tes propres frères. Tu es ici parce que tu as été un idiot. Tu as mal agi. Maintenant tu subis les conséquences. Lève-toi. Tu viens avec moi. Si je n'avais pas baissé ma garde une seconde, je n'aurais jamais perdu contre une femme. Papy, je sais que j'ai eu tort, mais s'il te plaît, aide-moi à voir Victoria une dernière fois. Laisse-moi juste lui dire que je suis désolé. Face à face. Tu as le culot de prononcer son nom. Elle a pris une balle pour toi. Elle a souffert pour toi toutes ces années, et tu as pointé une arme sur elle. Je suis une ordure, je suis moins que rien, mais c'est la dernière fois, je le jure. Juste une rencontre. Je dirai pardon, et ensuite je m'en vais. Je ne l'embêterai plus jamais. S'il te plaît, papy. Cet adieu, c'est peut-être la dernière fois que je le vois. Laisse-le la rencontrer. Laisse-le enfin lâcher prise. D'accord. Une dernière fois. Souviens-toi de ce que tu m'as promis aujourd'hui. Si tu la blesses encore, ne m'appelle plus ton grand-père. Merci, papy. Papy. Victoria, c'est moi. Comment tu tiens le coup? Je vais bien. Comment va ta santé, papy? Ben, tout va bien. Victoria, je sais, je n'ai pas le droit de t'appeler. Tout ce que ce salaud a fait, je sais tout maintenant. Je suis vraiment désolé de sa part. Papy, s'il te plaît, ne dis pas ça. Ces péchés sont les siens, pas les tiens. Je me souviens de chaque gentillesse que tu m'as jamais montrée. Victoria, je l'emmène loin de Los Angeles. Pour de bon cette fois. Nous ne reviendrons probablement jamais. Avant de partir, il m'a supplié, il a dit qu'il voulait te voir une dernière fois. Juste pour te dire qu'il est désolé en face. Ensuite, nous partons. Pour l'amour de ce vieil homme, donne-lui une dernière chance. S'il te plaît. Papy, dis-moi l'endroit, je serai là. Le vieil Aldo veut que vous rencontriez Marcus. Il m'a supplié. Il a vraiment utilisé le mot « s'il vous plaît ». Un homme de 80 ans me disant « s'il vous plaît » pour son petit-fils. Je ne pouvais pas dire non. Je sais que vous respectez le vieil Aldo. Mais Marcus, laissez-moi vous accompagner. C'est entre moi et leur famille. Ne vous inquiétez pas. Je peux me débrouiller. D'accord. Comme vous voulez. Rappelle-toi ta place. Quand Victoria arrivera, tu lui dis au revoir comme il faut. Ne me fais pas honte. Je sais. Victoria, assieds-toi, assieds-toi. J'ai choisi cet endroit. Rien d'extraordinaire, mais le café est fraîchement moulu. C'est parfait. Grand-père, tu t'es donné du mal. Assieds-toi, s'il te plaît. J'ai entendu dire que tu quittes Los Angeles. Je voulais te dire au revoir. Merci, Victoria. J'ai tellement honte. Je peux à peine te regarder. Après tout ce que ce monstre a fait, et tu es quand même venu me voir. Une fois que je le ramène à la maison, je vais le remettre sur le droit chemin. Il ne te dérangera plus jamais. Grand-père, ne parle pas comme ça. Tu m'as traité comme ton propre grand-père. Je n'ai pas oublié. Notre famille ne t'a jamais mérité. Victoria. Ce Dominique, est-ce qu'il sait que tu ne peux pas avoir d'enfant? Victoria. Ce type, Dominique, il sait que tu ne peux pas avoir d'enfant? C'est quoi ton problème? Papy, tu ne savais pas, hein? Victoria est stérile. Quel homme accepterait ça? Moi seul. Victoria, ai-je tort? Si tu veux toujours un héritier pour le nom Cornélie, je te reprendrai. On peut trouver une autre femme pour porter l'enfant, mettre le bébé à ton nom. Tu ne seras pas sans enfant. Tout le monde y gagne. Espèce d'animal, c'est ce qui sort de ta bouche. Papy, ne le laisse pas t'atteindre. Tu veux savoir pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant? Parce que j'ai pris une balle pour toi au port cette nuit-là. J'ai fait une fausse couche, mon corps était ravagé. Et maintenant, tu me le jettes à la figure comme monnaie d'échange. C'était il y a des années, je parle du présent. La lignée familiale, tu ne leur dois pas une réponse? Espèce de saleté sans valeur. J'ai échoué à t'élever. J'ai élevé un monstre. Victoria, recommençons à zéro. Qu'est-ce que tu en dis? Victoria. Notre famille t'a fait du tort au-delà des mots. Je l'emmène tout de suite. Il ne se montrera plus jamais devant toi. Papy, fais attention sur la route. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie quelqu'un me trouver. Tu es un bon enfant. Nous ne t'avons jamais mérité. Victoria, écoute-moi. Tais-toi, bon sang. Tu n'as plus aucune honte. Tu viens avec moi. Au revoir, papy. Une fois que nous aurons quitté cet endroit, tu ne reviendras jamais. Tu m'entends?
Marcus, où vas-tu? Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu veux? Olivia, rends-moi mon argent. T'es fou? Lâche-moi ou j'appelle à l'aide. Cet argent, c'est ma dernière chance. Tu l'as pris et tu crois pouvoir t'en aller? Au secours! Il me vole. Te voler? Je reprends ce qui est à moi. Si tu ne me rends pas cet argent, tu n'iras nulle part. Marcus, arrête! Marcus! Espèce de fou! L'argent a disparu? Alors, je prendrai ta vie. Salope. Marcus, attention! Papy. 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 Toutes mes condoléances. Olivia a été arrêtée délit de fuite et plusieurs chefs de fraude financière. Au moins, ton grand-père a obtenu justice. Ça devrait suffire pour lui offrir un enterrement décent. Victoria, tu t'inquiètes pour moi. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Pour l'amour de papy, recommençons à zéro, s'il te plaît. Lâche-la, Victoria, ça va? Devant ton grand-père, je laisse passer. Tout est de ta faute. Si tu n'étais pas venu, Victoria n'aurait jamais divorcé de moi. Laisse ton grand-père reposer en paix. Victoria, si tu n'avais pas insisté pour ce divorce, papy ne serait jamais venu à Los Angeles. Il serait encore en vie. Je te ferai payer pour ça. Victoria, qu'est-ce qui est arrivé au vieil Aldo? Ce n'était pas ta faute. Mais c'était un homme bon. Il ne méritait pas ça. Si seulement je l'avais raccompagné moi-même ce jour-là. L'obsession de Marcus l'a tué. La cupidité d'Olivia l'a tué. Pas toi. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu te souviens quand on était enfant? Tu as trouvé cet oiseau blessé. Tu l'as soigné pendant des semaines. Quand il s'est enfin envolé, je pensais que tu serais dévasté. Mais tu as souri et dit, au moins, il est vivant. Tu t'en souviens? Je me rappelle tout de toi. Ta gentillesse n'a jamais changé. Mais ne laisse pas ça devenir une arme contre toi-même. Grand-père veille sur toi d'en haut. Il ne voudrait pas que tu portes cette culpabilité. Merci, Dominique. Je suis là. Où es-tu? Qu'est-ce que grand-père m'a laissé? Près du pieux enfer. Viens. Retourne-toi. Qu'est-il arrivé? Miss Victoria a disparu. On a vérifié les images de sécurité. Elle a reçu un appel, puis elle était partie seule vers les docks. Préviens tout le monde. Boucle le port, l'aéroport et toutes les sorties d'autoroute. Trouve Marcus. Je veux des résultats en 15 minutes. Quand tu m'as épousé à l'époque, je pense pas que c'était de la robe. J'ai pas trouvé l'original. Celle-ci fera l'affaire pour l'instant. Quand je serai de nouveau le boss, je t'offrirai une vraie cérémonie. Marcus, tu m'as attaché. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Le plus grand regret de grand-père était de nous voir divorcer. Si on ne s'était pas séparés, il serait encore là. Maintenant, il est parti. On doit réparer ça pour lui. Aujourd'hui, devant grand-père, tu liras les vœux, tu signeras le papier. Tout ce qui était avant sera effacé. Tu as perdu la tête. Moi, Marcus Shaw, devant l'esprit de mon grand-père, je jure. À partir d'aujourd'hui, je reprends Victoria pour femme. Je l'aimerai et elle seule. Je la chérirai et la protégerai toute ma vie. À toi, dis-le. Moi, Victoria Corleone, je prends Marcus Shaw pour époux. Dis-le. Dis, je le veux. Je ne le veux pas. Je suis désolé de t'avoir blessé. Tu n'as pas à le dire. Signe juste le papier. Une signature, et nous sommes à nouveau mariés. On pourra dire les mots plus tard. Doucement. Signe-le.
avant que grand-père ne signe. Sur mon cadavre. D'accord. Tu ne signeras pas. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Qu'est-ce que tu fais? Ta tête, on doit arrêter le sang. Hôpital, tout de suite. Victoria Dominique, allez en enfer tous les deux. Je vous entrais depuis la tombe. Le port est à moi. La famille est à moi. Victoria, t'es à moi aussi. Laissez-moi partir, je suis le patron. Vous me répondez tous. Toutes ces années, la seule chose qu'il ait jamais aimée, c'était de le pouvoir. La chaise, oui, je suis le patron. Apportez-moi la chaise. Je convoque une réunion de famille. Je ferai exécuter chacun d'entre vous, tous. Le seau. Mon seau, aidez-moi, aidez-moi. Il ne sait pas nager, qu'on le sorte de là. Donnez-lui une sépulture décente. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es encore blessé. Tu ne devrais pas être debout. J'en ai eu marre de fixer les murs. Marco m'a dit que vous êtes submergé de travail, sautant des repas. J'ai fait préparer de la soupe. J'ai pensé qu'on pourrait partager. Dominique Leport vient de se stabiliser. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est honorer le dernier souhait de mon père. De m'assurer que chaque personne qui me soutient puisse nourrir sa famille. Tout le reste, je peux pas. Vicky, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Je comprends. En vérité, je suis venu aujourd'hui comme responsable du port de Miami. J'ai une proposition. Quelle proposition? Votre port Est, mon port de Miami. Nous partageons nos routes et nos entrepôts. Relier les lignes de transport de la côte Est et de la côte Ouest. De Los Angeles à Miami. Les dockers, les bateliers, les pêcheurs. Ils arrêtent de mendier des miettes aux intermédiaires. Ils arrêtent de se faire écraser par les territoires et les guerres de prix. Nous assurons que tous ceux qui nous suivent puissent construire une vraie vie. C'est ce que j'ai toujours voulu faire avec vous. Pour affaire. Pour affaire. Et pour vous. D'accord. J'accepte cette alliance. Madame, vous pouvez tenter de résister, mais ça marchera pas.